Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Moto GP. Aujourd'hui on va donc parler de Suzuki parce qu'il y a eu une très grosse annonce qui a été faite il y a 2 jours, elle a été officialisée hier et vous allez voir, je pense que ça va être un sacré coup dur pour Suzuki dans les années à venir. Alors on va pas tourner autour du pot, on va rentrer directement dans ce sujet. Le directeur d'équipe de Suzuki, Davide Brivio, ce génie, clairement quelqu'un qui a eu énormément de projets en MotoGP, qui les a toujours fait fructifier. Et son dernier en date, c'est bien sûr sa réussite depuis 2015 avec Suzuki, couronné cette année, enfin l'année dernière maintenant, pardon, d'un titre de champion du monde. Et bah c'est très simple, Davide Brivio quitte la MotoGP et Suzuki. Et donc pour les amateurs de F1, vous allez donc avoir la chance, vous, de retrouver Davide Brivio en 2021 parce que oui, Davide Brivio quitte la MotoGP pour rejoindre la F1 et plus précisément Alpine, globalement le nouveau nom de l'équipe Renault. Je vais vous lire la petite interview qu'a fait Davide Brivio, je vais vous saisir voilà, quelques passages de cette interview. Comme d'habitude, je vous mets un lien en description si vous voulez lire l'entièreté de cette interview. Mais elle est assez longue, donc c'est pour ça que je ne vais pas complètement la couvrir dans cette vidéo. Donc bref, je vous lis quand même quelques passages, parce qu'il a dit bien sûr des choses intéressantes, et il faut quand même comprendre que c'est réellement un grand monsieur qui part. Et bref, on verra ça plus tard. Passe à cette interview. Un nouveau défi et une nouvelle opportunité professionnelle se sont soudainement présentés à moi, et j'ai fini par décider de les saisir. Cela a été une décision difficile. Le plus dur sera de quitter ce fabuleux groupe de personnes avec qui j'ai entamé ce projet quand Suzuki a fait son retour dans le championnat, en 2015 bien sûr. Et il est difficile également de dire au revoir à tous ceux qui sont arrivés au fil des années afin de créer cette formidable équipe. De ce point de vue-là, je suis triste, mais dans le même temps, je ressens une grande motivation pour ce nouveau défi. Cela a été la clé lorsque j'ai dû décider si je renouvelais mon contrat avec Suzuki ou si je me lançais dans une toute nouvelle expérience. Remporter un titre MotoGP, c'est quelque chose qui restera dans les annales de Suzuki et qui aura toujours une place à part dans les souvenirs de ma vie. Je souhaite sincèrement remercier tout le management de Suzuki pour leur confiance et la confiance qu'ils ont placée en moi, et ce, dès le début. Je souhaite remercier chaque membre de notre groupe MotoGP au Japon et au circuit, tout le groupe Suzuki. Et bien sûr, les pilotes qui ont couru pour l'équipe durant cette période, particulièrement Johan et Alex, qui ont réalisé une formidable saison 2020. Et donc voilà l'interview de Davide Brivio. Bon, on va pas revenir clairement sur ce qu'il a pu dire dans cette interview. C'est un message d'adieu, un beau message d'adieu. Comme je vous l'ai déjà dit, il en rajoute encore un petit peu plus. N'hésitez pas à aller voir l'article qui est dans la description. Mais bon, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Bon, c'est un message d'adieu, point. Mais par contre, pour son absence dans les années à venir, là, il y a quelque chose sûrement à dire. Car oui, je sais que peut-être pas mal de gens ne se rendent pas compte de qui est Davide Brivio, mais c'est réellement un génie. Ça a été par exemple une des principales personnes qui a tout fait pour faire venir Valentino Rossi chez Yamaha. Et si Rossi a signé chez Yamaha, c'est aussi grâce à Davide Brivio. Et on a vu par la suite que ça a été clairement une entente entre Yamaha et Rossi très fructueuse en termes de titres. Et en 2013, il va finalement rejoindre Suzuki, où là il va faire encore quelque chose de plus grandiose, c'est reprendre un projet en main, le grand retour de Suzuki qui arrivera donc ensuite en 2015, complètement recréer une équipe, choisir des pilotes, trouver une ligne directrice pour cette moto, et il est arrivé au fil des années, en 5 saisons précisément, à amener Suzuki au sommet, comme je vous l'ai déjà dit, avec un titre de champion du monde. Tout d'abord, bien sûr, loin de moi de vouloir dire que chez Suzuki, si Davide Brivio part, ça y est, c'est la fin, quoi que ce soit. Imaginez bien qu'il y a des centaines de personnes qui bossent chez Suzuki. Tout ce qui est arrivé à Suzuki lors de ces dernières années n'est pas uniquement dû à Davide Brivio. Mais il faut avouer que ça va faire un grand vide. Il était par exemple connu pour ses relations humaines, pour le fait que c'était un très grand stratège. Il a été l'une des personnes qui a eu aussi beaucoup de nez. Comme je vous l'ai dit auparavant, il est arrivé à faire recruter Valentino Rossi chez Yamaha. Il faut aussi rappeler que Suzuki, il est arrivé à signer de très très bons jeunes pilotes. Maverick Viñales et puis plus récemment des pilotes qui sont encore dans l'équipe, Alex Rins et Joan Mir. C'est pas n'importe qui arrive à dénicher de tels talents et qui surtout arrive à les faire fructifier comme on a pu le voir lors de cette saison 2020 et même des précédentes saisons avec beaucoup de victoires et de podiums. Donc maintenant, à voir comment ça va se passer pour Suzuki, mais personnellement, je vois réellement ça comme un véritable coup dur. Ça va faire un vide chez Suzuki, bien sûr. De toute façon, c'est comme d'habitude, quand tu as quelqu'un qui est très très fort dans son domaine, tu l'enlèves.
ça fait toujours un coup dur, ça fait toujours un espace. Bon, bref, vous avez bien sûr compris. Ça fait toujours un vide, hein, plus précisément, c'est mieux qu'un espace. Enfin, bref. Maintenant, il faudra attendre de voir par qui il va être remplacé. Parce que, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, Davide Brivio part. On peut se dire, oula, qui va être capable de remplacer Davide Brivio? Si ça se trouve, le prochain directeur de l'équipe Suzuki sera tout aussi performant, tout aussi stratège, tout aussi fort que Davide. Donc, bref. Suzuki reste clairement dans sa position dominante après cette saison 2020. On les attendra évidemment au tournant en 2021. Mais il faut avouer qu'à mon avis, dans les plans de Suzuki à l'avenir, il y a pas mal de choses qui vont bouger. Et j'espère que ces choses qui vont être remodelées ne vont pas amener Suzuki dans une situation difficile. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Pour résumer, c'est un gros coup dur pour Suzuki qui va sûrement créer un vide dans les prochaines saisons, en espérant bien sûr qu'ils seront capables, Suzuki bien sûr, de remplacer Davide Brivio le mieux possible et faire en sorte de garder leur gros avantage après 2020 en ayant pour moi l'une des meilleures motos du plateau et surtout une équipe très intelligente et qui fonctionne très bien. On espère que tout ça ne va pas s'écrouler dans les saisons prochaines et que Suzuki restera dans cette position dominante après 2020. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je dis bye bye les potes. Ciao.